Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 12 au dimanche 18 juillet 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette semaine. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium magnétiseur voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Pas forcément dans cet ordre, en fonction de votre mois d'anniversaire à vous. Donc vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager et commenter, etc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose à des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de Béline. C'est l'outil que j'utilise le plus souvent. Et je vais commencer donc par le groupe du mois de mai à août. Donc pour les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai et août. Donc pour la semaine du lundi 12 au dimanche 18 juillet 2021. Donc pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai, juin, juillet et août, vous allez recevoir donc la guidance pour la semaine du lundi 12 au dimanche 18 juillet. Ah, ça y est, j'ai quelque chose. Je coupe. Le cloître. Maladie. Union. Donc, la maladie au milieu, le cloître à gauche, la carte de l'union à droite. Donc la carte de la maladie, comme vous pouvez le constater, elle est construite sur une dualité, elle est construite sur une ambiguïté. On a en amont, on a un rapace qui tient en fait dans ses serres un lézard. Donc le rapace c'est un prédateur, le lézard c'est une proie. Le rapace peut symboliser un médecin, le lézard peut symboliser un malade, le rapace peut symboliser un remède et le lézard peut symboliser une maladie. Dualité, ambiguïté, ça veut dire que oui, pour cette semaine, vous avez tendance à être ambigu. Vous avez tendance à ne pas faire le choix ou à ne pas vous décider. Et c'est ce qui vous enferme dans une situation ou un environnement qui est malsain. Et qui est malsain notamment pour l'aspect sentimental de votre vie. Et ça, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Forcément, ça aura des conséquences différentes. Mais si vous restez sur cette ambiguïté, le fait de rester avec des termes un petit peu plus crus, le cul assis entre deux chaises, si vous restez dans cette situation, si vous êtes en couple, effectivement, c'est que c'est peut-être ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes enfermé dans une relation qui n'évolue plus ou qui n'évolue pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sortir de cet enfermement pour soit libérer la relation et faire en sorte que la relation s'ouvre de nouveau à l'amour, ou de vous libérer de cette relation. Peut-être que cette relation n'est pas saine pour vous. Donc c'est à vous de faire le choix. En ce qui concerne les personnes célibataires, eh bien peut-être qu'aujourd'hui vous êtes célibataire, parce que justement, vous ne savez pas sur quel pied danser quand vous êtes en couple, ou vous ne savez pas peut-être sur quel pied danser pour vous mettre en couple. Et c'est ce qui fait que vous restez enfermé dans une situation de célibat qui n'avance pas, qui n'évolue pas, et donc qui ne construit pas, tout simplement.
Donc ça, c'est pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. La ruine, la trahison, la grâce. La trahison est au milieu, la ruine est à gauche, la grâce est à droite. La trahison, ce sont des énergies d'une forme d'injustice, d'une forme de tromperie, d'une forme de mensonge, d'une forme de trahison. Qu'il faut arrêter, La carte de la ruine. La carte de la ruine désigne un achèvement, un solutionnement, une clôture, ou le fait de finir, d'arrêter ou de terminer quelque chose. Et là, c'est ça qu'il faut arrêter. Alors, c'est ce qui vous permettra justement de vivre une belle semaine, une semaine épanouissante, ou une semaine harmonieuse, ou une belle semaine. La grâce, c'est ça. Et c'est tout à fait possible, c'est tout à fait accessible, puisque la carte de la grâce, elle est en sortie. Donc c'est tout à fait accessible. À partir du moment où vous arrêtez soit de vous trahir vous-même, parce que cette trahison, elle peut totalement être liée à des personnes extérieures, ou à des environnements extérieurs, ou à des situations extérieures, mais ça peut également être lié à votre intérieur, c'est-à-dire vous trahissez, ça voudrait dire que vous vous manquez de respect d'une manière ou d'une autre. Donc, encore une fois, accueillez mes propos, accueillez ce que je vous dis en rapport avec votre vie à vous. Et c'est ce qui fera que vous éviterez peut-être certaines trahisons, certaines injustices, certaines tromperies ou certains mensonges pour la semaine du lundi 12 au dimanche 18. Donc après, c'est à vous de voir. Mais ça peut être une belle semaine. Et donc pareil, sur le plan sentimental. Tout à l'heure, on avait le cloître, on avait la maladie, mais effectivement, vous êtes prévenu, donc vous pouvez faire en sorte que cette semaine, vous sortiez de cet enfermement, et donc que pour cette semaine, sentimentalement, ce soit agréable, ce soit beau, ce soit doux, etc. Le retard. Étoile de l'homme. Héritage. Alors, l'étoile de l'homme au milieu, le retard à gauche, l'héritage à droite. Donc, je vais l'interpréter de plusieurs manières. Que vous soyez un homme ou une femme, il est tout à fait possible que cette semaine, un homme, et probablement lié à votre passé, refasse surface et vous fasse prendre du retard. Alors, ça peut être un homme qui est actuellement dans votre vie ou un homme qui était dans votre vie dans le passé. Mais a priori, ces choses ressurgissent et vous font ralentir. Oui, le fait de garder avec soi le passé souffrant, le passé douloureux, nous empêche forcément de vivre le moment présent et donc nous empêche d'autant plus de construire notre avenir. Donc ça veut dire que vous soyez ou un homme, il y a un homme ou une femme, pardon, il y a quelque chose peut-être quelque chose ou quelqu'un, en tout cas qui est lié à votre passé, qu'il faut accepter ou qu'il faut régler ou qu'il faut solutionner. Peut-être que c'est une ancienne relation amicale ou familiale ou sentimentale qu'il faut vraiment accepter comme telle, c'est-à-dire comme quelque chose lié au passé et qu'il faut arrêter de nourrir ici et maintenant dans le présent. Si vous êtes un homme, eh bien, ça peut être un homme ou ça peut être vous-même qui effectivement ressassez sans arrêt le passé ou qui restez sans arrêt dans votre passé ou qui vous construisez par rapport à votre passé. Et si vous êtes une femme, j'en reviens à ma première interprétation, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui est lié à votre passé qui aujourd'hui vous n'arrivez pas à libérer. Ça peut être encore une fois une relation sentimentale du passé, ça peut être une relation familiale avec un homme de votre passé qu'il faut absolument accepter, qu'il faut laisser à sa place, c'est-à-dire dans le passé. Alors, ça pourrait être également lié à un homme décédé, puisque oui, j'ai l'étoile de l'homme et j'ai la carte de l'héritage. Côte à côte, donc ça peut être effectivement un père ou un frère ou un oncle ou un grand-père décédé et que vous gardez à l'esprit et qui peut-être que vous avez du mal à faire ce deuil et du coup c'est encore une fois c'est une énergie qui n'est plus, donc c'est une énergie qu'il faut laisser à sa place, c'est-à-dire plus sur un plan matériel mais sur un plan subtil.
C'est ça, hein, une âme défunte, elle ne doit plus rester sur un plan matériel, elle doit aller sur un plan subtil. Donc voilà, après, encore une fois, c'est à vous d'interpréter ce que je dis, donc par rapport à ce que je vois, avec votre vie à vous, pour faire en sorte que justement, cette personne ou cette âme du passé ne vous fasse plus souffrir, ou en tout cas moins, et ne vous fasse plus surtout prendre du retard, puisque effectivement, vous tardez à avancer, vous tardez à évoluer, vous tardez à vivre tout simplement. Donc ça, c'était pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Donc je récupère les cartes et je vais battre donc pour un second tirage pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Donc pour la semaine du lundi 12 au dimanche 18 juillet 2021. Il faut mieux préciser, on ne sait jamais. Pour toutes les personnes nées entre janvier et avril, pour la semaine du lundi 12 au dimanche 18 juillet 2021. Ah, ça y est, j'ai quelque chose. Je coupe. Retard. Héritage. Plaisir. Alors, comme je l'ai décrit à l'instant pour les personnes du groupe précédent, c'est-à-dire pour les personnes qui étaient entre mai et août, là, donc pour les personnes qui sont entre janvier et avril, quelque chose de similaire. C'est quelque chose de similaire, puisque effectivement, la carte du milieu, l'héritage, désigne quelque chose de votre passé, qui est encore nourri ici et maintenant, donc pour la semaine du 12 au 18, et qui vous fait prendre du retard et vous empêche le plaisir, donc de vivre des choses agréables, de vivre des choses plaisantes. Donc vous également, pour toutes ces personnes nées entre janvier et avril, ces choses du passé, il faut les laisser dans le passé et ne plus les nourrir dans le présent. Sinon, comme je l'ai dit pour le groupe précédent, vous ne pouvez pas vivre pleinement le moment présent, le ici et le maintenant, et encore moins construire le demain. Pensez amitié. Étoile de la femme. Despotisme. Alors, étoile de la femme au milieu, pensée amitié à gauche, despotisme à droite. C'est aussi très intéressant parce que du coup, on a un tirage qui est pas tout à fait identique au tirage précédent, donc pour les personnes du mois de mai et d'août, mais on a des informations qui se ressemblent, notamment par rapport à cette carte de despotisme. Tout à l'heure, on a eu la carte du cloître, il me semble. Comme je disais, le cloître, c'était l'enfermement. La carte du despotisme, comme vous pouvez le constater, c'est un homme qui est enchaîné à un piquet, comme une chèvre en fait, qui est attachée, on appelle ça au tiers. On appelle ça d'être au tiers, c'est-à-dire qu'on la met à une chaîne et elle broute que ce qu'il y a dans le rayon lié à la longueur de la chaîne. Et bien là, c'est pareil. Donc ça veut dire que vous êtes limité, vous êtes attaché à quelque chose, vous êtes esclave de quelque chose, c'est-à-dire d'une situation ou d'un environnement ou d'une relation malsaine pour vous. Donc là, cette semaine, pour la semaine du 12 au 18 juillet, une femme, étoile de la femme, amie, amicale, puisque j'ai la carte aussi pensée amitié, donc c'est un entourage amical, donc a priori c'est une amie. Donc potentiellement, encore une fois, tout dépendra de l'interprétation que vous ferez de mon interprétation. Donc moi, premièrement, je peux l'interpréter comme étant une amie qui va vous aider justement à vous libérer cette semaine. Donc cette amie, il va falloir l'écouter, il va falloir l'entendre, parce que cette amie féminine pourra être de bons conseils. Et donc, au lieu de faire comme d'habitude, c'est-à-dire d'écouter ce que ses amis ou cet ami a à vous dire sans forcément prendre en considération ce qu'elle dit et sans forcément agir en tenant en compte, en prenant en compte ce qui a pu être dit, là cette fois, il va falloir entendre. Donc entendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire agir. Agir, comprendre, agir pour se libérer d'une situation ou d'un environnement ou d'une relation malsaine pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Maintenant, si vous êtes un homme,
je répète, je réitère ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'une amie à vous va vous permettre, va vous aider, va vous accompagner pour vous permettre de vous libérer d'une situation ou d'un environnement ou d'une relation malsaine. Si vous êtes une femme, ça peut être vous toute seule, puisque cette carte de l'étoile de la femme peut être uniquement pour vous désigner vous si vous êtes une femme, ou comme je l'ai annoncé ou comme je l'ai décrit dans les interprétations précédentes, une femme pourrait intervenir pour vous permettre, vous aider à surmonter ou à vous libérer d'une situation d'un enfermement ou en tout cas d'un environnement qui est malsain pour vous. Stérilité, l'eau, côte à côte, la destinée. Alors, j'interagis tout de suite parce que la stérilité et l'eau, c'est des énergies assez similaires. L'eau, voilà, ça peut désigner justement la stérilité, ça peut désigner le calme, ça peut désigner le plat, l'inertie, et la stérilité, c'est exactement ça. Donc, ça veut dire, et en même temps, c'est pas surprenant vu les cartes qui sont sorties juste avant par rapport au retard, par rapport à l'héritage ou par rapport à ce despotisme. Donc ça, c'est pour la semaine du 12 au 18 juillet. Donc vous avez un choix très important à faire. Ça, c'est la carte de la destinée qui le dit. Cette semaine, du 12 au 18 juillet, vous avez un choix très très important à faire pour accepter le passé, pour vous libérer et pour faire en sorte que votre vie ne soit plus stérile, ne soit plus inerte, puisque effectivement, elle a tendance à être inerte. Donc cette semaine, si vous voulez qu'elle ne soit pas inerte, cette semaine du 12 au 18 juillet, il va falloir faire un choix significatif, un choix important, parce qu'effectivement ce choix doit être pris cette semaine, mais il peut avoir des conséquences sur du plus long terme. Donc ça, c'était pour les personnes dont le mois d'anniversaire était situé entre janvier et avril, pour la semaine du 12 au 18 juillet. Donc je récupère mes cartes et je vais battre pour un dernier tirage. Donc pour toutes les personnes appartenant au groupe de septembre à décembre. Donc pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour la semaine du lundi 12 au dimanche 18 juillet 2021. Ah, j'ai quelque chose. Je coupe. Héritage. Aussi, idem que pour les groupes précédents. Héritage, le passé. Despotisme, côte à côte. La table. Donc despotisme en plein milieu, héritage à gauche, la table à droite. Donc ça veut dire quoi? Despotisme, je l'ai dit, je l'ai décrit, c'est le fait d'être esclave, le fait d'être attaché, le fait d'être retenu par un environnement ou par une situation ou par une personne, par une relation qui est malsain. Et cet environnement ou cette situation ou cette relation est liée au passé. L'héritage, et donc un passé qui est aussi nourri au jour d'aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est malsain de nourrir le passé, surtout quand le passé, et là tel que on le voit ici, vous rend esclave. C'est pas sain du tout. Donc cette semaine, il va y avoir une table. Cette table, vous y serez autour, mais il y aura au moins une ou plusieurs autres personnes. Ça résonne un petit peu avec la carte de la pensée amitié qu'on a eu tout à l'heure. Ça veut dire qu'autour de cette table, il va falloir communiquer avec ces autres personnes ou avec cette autre personne qu'il y aura autour de cette table. Ça veut dire qu'il va falloir parler, mais il va falloir aussi recevoir, c'est-à-dire entendre ce qui va être dit autour de cette table pour vous aider également à sortir, à vous libérer de cette situation ou à cet environnement ou à cette relation du passé malsain ou malsaine pour vous. Et ça, c'est pour les personnes nées entre septembre et décembre. Beauté. Trafic. Méchanceté. Alors je rigole parce que j'ai dit parler autour de cette table, j'ai dit communiquer et aussi entendre. Et la carte du trafic, c'est la communication, les échanges, le partage. Et donc forcément, c'est résonnant, c'est vibrant pour moi, puisque je venais juste d'évoquer ces mots-là, ces termes-là, et ils sortent à travers cette carte-là du trafic. Donc cette semaine, il va falloir communiquer. Ça va être une clé pour vous libérer
de cette situation ou cet environnement ou cette relation du passé qui est malsain, mais également vous libérer de choses nocives, de choses toxiques, là, la méchanceté, ou de personnes d'ailleurs, nocives ou toxiques ou méchantes, ou désagréables, mais ça peut être aussi des situations, ou des relations, ou des environnements toxiques, nocifs pour vous, d'où cette idée de communiquer, déjà pour dire que vous n'êtes pas forcément dans une situation ou un environnement ou une relation agréable ou positive, mais également pour entendre ce qui pourra être dit, ce qui pourra être évoqué, pour vous aider justement à vivre la beauté, une belle semaine. Et donc pour ça, il va falloir communiquer. Et la communication sera synonyme de libération pour les personnes nées entre septembre et décembre, pour la semaine du lundi 12 au dimanche 18. Nativité. Plaisir. Trahison. Alors, la carte du plaisir au milieu, la carte de la nativité à gauche, la trahison à droite. Malheureusement, la carte de la trahison est en sortie. La trahison, je crois qu'elle est sortie sur le premier tirage pour toutes les personnes qui étaient entre mai et août. Ce que je disais, c'est que la carte de la trahison, elle évoque de la trahison, des mensonges, des conflits, pas des conflits, des mensonges, mais ça peut être aussi des tromperies, des injustices aussi. Et ces choses nocives, ces choses toxiques, ou ces personnes, ou ces ressentis, ou ces pressentiments toxiques qui peuvent être à l'intérieur de vous, encore une fois, vous empêchent de naître, vous empêchent de devenir, vous empêchent de créer, ou vous empêchent de renouveler des choses agréables, positives, plaisantes. Alors que, voilà, c'est possible, c'est accessible. Donc il va falloir être attentif à toutes ces sortes d'énergie là de trahison, de tromperie, de mensonge. Il va falloir communiquer et ça va vraiment être une clé pour vous libérer sur cette semaine pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre pour la semaine du lundi 12 au dimanche 18. Donc tout a été dit. Merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné si ce n'était pas déjà fait à ma chaîne YouTube, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté ou d'avoir partagé et d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.